Alors juste une petite vidéo pour répondre à ta question. Alors pour ceux qui ne sont pas sur le canal Telegram de la formation, alors c'est une question de Robert. Euh, que conseillez-vous pour l'analyse chartiste? Le price action, les indicateurs, les autres choses. Alors j'ai envie de te dire un mélange de toutes ces connaissances. Alors, on va voir ensemble, juste sur cet exemple-là, donc Sam proposait l'apparition d'un V-bottom ici sur le Dow Jones, donc avec un point bas ici, et puis une structure en V pour aller rechercher ici donc les 30 550 points. Alors, qu'est-ce qui était important de voir là-dedans? Tout simplement, donc je vais effacer tout ça, je vais laisser celle-là. Eh bien, premièrement, c'est de travailler de manière simple les niveaux de support et de résistance. Donc ici, il y avait des zones de demande de prix, donc avec un test ici, un test là. Si on prolonge, on voit que ça a été également travaillé ici, travaillé là-bas. Donc ceci est une zone sur lesquelles on va retrouver une demande de prix. Donc voilà, on peut la tracer de manière horizontale. Ensuite, eh bien, depuis le 21 janvier, on a ici cette succession de points hauts, ici de plus en plus bas. Donc, on permet de toucher une fois, deux fois, trois fois ici une diagonale baissière qui chapeaute les prix. Donc, celle-ci, on pouvait la tracer également facilement. Donc, ce qu'on pouvait faire, c'est dans un premier temps reporter une parallèle ici. Pourquoi? Parce qu'on a un premier point bas significatif là, elle a été travaillée une fois, hop, elle a servi de résistance, puis on l'a cassée, elle a servi de support, puis on l'a cassée, et elle risque donc cette zone-ci, à nouveau, vous voyez, hein, d'ailleurs avec toutes ces mèches, eh bien, ceci est une zone de demande de prix, donc autour des 30 220. Voilà, c'est un objectif relativement intéressant, donc avec le pullback sur la borne basse du canal orange ici que l'on a tenté de percer une première fois, qu'on a percé ici et que l'on va certainement travailler le pullback dessus. Donc ça, c'est une première zone. Donc je vais peut-être la mettre comme ça et en léger pour qu'on puisse voir un peu plus. Ensuite, eh bien, on avait fait ce plus bas là, donc on pouvait reporter une parallèle à ce niveau-ci. Parallèle qui définissait donc une oblique basse qui pouvait potentiellement servir de support pour la création d'un canal plus large. Ici, je vais également faire une parallèle à celle-là, qui est celle-ci. Vous voyez, elle passe par là, elle passe par là, elle passe par ici, elle passe par là, elle passe par là, elle passe par là. Donc c'est une ligne intermédiaire centrale. Donc pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec les fourchettes d'Andrew, c'est que vous avez une borne haute, vous avez une borne basse, et on définit ici à 50% la médiane sur Andrew. Donc moi j'aime bien travailler un peu de la même façon, sauf que de temps en temps, eh bien, c'est pas une borne centrale que l'on a, mais c'est une double borne intermédiaire. Donc voilà, ça ce sont des éléments chartistes que l'on peut retrouver. Ce qui s'est passé maintenant ici, donc on a défini nos différentes zones chartistes, c'est que eh bien tout simplement les prix sont venus travailler ici cette zone là. Et donc ici on est sur le Dow Jones en 25 000 ticks, et pile poil sur la zone de support horizontale et sur le bas potentiel de l'oblique ici qui était censé réagir pour former éventuellement un bas de canal, eh bien on a eu ici une figure, enfin pas une figure mais un chandelier japonais sous forme de marteau. Donc ça c'est très clairement une longue mèche sur une zone de support potentiel, hop, marteau. Eh bien c'est quelque chose que l'on va rechercher et que l'on va attendre sur ce type de zone pour confirmer un sentiment en fait de présence des acheteurs ici, ou du moins présence d'une zone sur lesquelles on a les acheteurs qui vont entrer dedans ou les vendeurs qui vont prendre leurs bénéfices et donc faire remonter le cours de manière mécanique. Donc ce qu'on peut tracer aussi pour le moment sur le pardon, le 25 000 ticks, c'est cette borne haute-ci que l'on pouvait déjà tracer avant la réaction ici en bas, et on pouvait projeter également une parallèle par rapport au point bas que l'on avait ici. Vous voyez, c'est vraiment une zone de confluence.
Donc on pouvait s'attendre effectivement à une réaction, on devait scruter sur les unités de temps inférieures des setups d'entrée en position sur cette zone-ci. Alors maintenant on va descendre sur le 100 ticks, où je vais tout simplement prendre le graphique. Il est où? Dupliquer graphique. Hop là. Voilà, le temps que ça charge. Allez, allez, petit. Oh, t'es lent à charger pour 500 unités. Hein. Voilà. Alors, où est-ce qu'on était? On était ici. Allez, qu'est-ce que tu me fais? Voilà. On était ici sur la fameuse zone que l'on a vue tout à l'heure, donc je vais juste remettre le graphique pour vous montrer. Où est-il? Ah non, c'est pas lui. Ici. Voilà. Donc le point bas ici autour des 29 862. Hop, je vais le remettre de l'autre côté comme ça que je ne le perds pas. Hop là, 29 862. Donc on était ici. Bien personnellement, à ce moment-là, c'est là que je vais utiliser les indicateurs pour pouvoir entrer en position de manière relativement précoce. Donc moi j'utilise ma méthode, j'utilise le système Fulking, donc j'ai mon indicateur de divergence ici, j'ai mon indicateur graphique qui va m'indiquer les zones de survente ici en rouge, les zones de surachat en vert, et ici donc mon setup de divergence de zone. Donc vous avez une divergence entre ce point là et ce point là, et vous en avez même une entre ce point-ci et ce point là. Donc ici, moi c'est tout simple, si j'avais été devant les écrans, hein, que j'étais pas en train de faire le coucher des enfants, j'ai ma ligne de tendance ici à casser. Pour pouvoir entrer en position, je pouvais entrer en position ici autour des 29 912, 915. Et eh bien tout simplement pour l'instant on est à 30 000. Donc on était rentré ici, hein, et pour l'instant on est, s'il veut bien me dézoomer dans l'autre sens, voilà, donc on est à 285 points plus haut. Donc voilà, moi ça me sert à entrer sur zone. Pour des moments comme ceci, eh bien, ce sont mes setups pour pouvoir entrer et faire de l'intralong, voire du swing. Prendre par exemple comme ce vendredi soir, comme on a régulièrement tout simplement les rachats de short sur le Dow Jones, et éventuellement former des figures qu'il aime beaucoup comme les V-bottom. Donc il adore ça, le Dow Jones, les V-bottom, hein, là où personne ne s'y attend. Voilà, il fait une grosse baisse et puis derrière, poum, il refait l'inverse. Si on avait travaillé, pardon, la méthode du Fulking, on avait un premier objectif ici à 65 points pour le TP1 et un TP2 à 125 points, et on était dehors. Pour ceux qui s'en servent pour travailler justement ce type de zone et travailler des intralongs voire des swings, et bien là on pouvait aller rechercher les 30 190 points, et je vous ai montré tout à l'heure sur le sur le 25 000 ticks qu'on avait un objectif théorique ici autour des bien tout simplement des 200 points. Donc voilà, on a atteint cette zone chartiste et on pouvait sortir et prendre nos TP. Alors voilà ma réponse à ta question, c'est tout simplement, eh bien il faut effectivement, comme le disait Nyako, avoir une base solide en termes de connaissances, que ce soit les supports résistance, les obliques, les canaux, les figures chartistes que l'on doit anticiper pour pouvoir avoir des risques-reward relativement intéressants, tout en connaissant les figures propres à chaque actif. On doit connaître les chandeliers japonais,
et savoir travailler des indicateurs. Pas 100 000 indicateurs. Par exemple, un oscillateur pour pouvoir travailler les divergences, c'est amplement suffisant. Et voilà, avec ça, vous êtes déjà armé de manière très complète, en travaillant ces bases-là, plus la loi de Do, et les setups que l'on peut appliquer à la loi de Do, eh bien, vous êtes armé pour pouvoir travailler n'importe quel actif. Au début, il ne faut pas plus. Après, vous pouvez effectivement compléter ceci avec des spécialisations, comme l'explique à nouveau Guillaume. Vous pouvez faire du carnet, du market profile, vous pouvez, moi je travaille l'idiotisme. Vous voyez sur mon graphique il y a un WXY, pour moi le Y là, à partir du moment où on aura éclaté à la hausse les 30 550, eh bien ce Y là sera plus, je devrais le mettre avec un point d'interrogation, il sera plus avec un point d'interrogation. Mais il aura de fortes probabilités d'être validé. Et ça, donc, c'est un travail de figure au niveau Elliott. Donc, il n'est pas improbable que on puisse encore avoir un dernier plus bas. Pourquoi? Parce que la Y peut se transformer sous forme de flat, c'est-à-dire ici avoir un A, un B, un C, un A, un B, un C, et puis derrière 5 temps. Donc pour l'instant j'en compte 1, 2, 3. Donc on pourra en compter 4 et 5 pour faire un biseau descendant qu'on éclaterait par le haut. Soit, et bien tout simplement, on peut faire une nouvelle structure complexe ici avec un W, un X et un Y. Et dans ce cas-là, le petit Y est terminé et termine donc le grand Y. Et donc on devrait avoir des structures qui travaillent le marché dans une optique de remontée vers les plus hauts historiques. Donc voilà, ça après, ce sont des outils qui vont vous permettre d'appréhender la structure du marché sans pour autant partir dans des éléments, on va dire, où au début vous pouvez avoir certaines difficultés de compréhension. Moi je pense que c'est vraiment la base, qu'il faut absolument réussir à maîtriser cette base-là avant de pouvoir s'orienter dans des spécificités plus, j'ai envie de dire quand même un peu plus pointues, hein, puisque ne fait pas Elliott qui veut, ne fait pas les études de market profile, de carnet, comme le fait Gnacco, comme qui veut. Il faut bûcher, il faut travailler tout ça, et puis c'est toujours le marché qui a raison de toute façon. Donc on peut avoir des plans, des analyses, des objectifs. Il peut nous donner raison, comme il peut ne pas nous donner raison, mais au moins on a une structure fixe, une méthode d'intervention qui est bien calée, bien briefée, où l'on connaît comment sa performance, et c'est ça qu'il faut travailler. Il faut toujours avoir mettre du cœur à backtester la méthode que l'on utilise pour savoir si effectivement elle a un bon taux de réussite, si je peux faire du court terme, du moyen terme, du long terme avec. Il faut pouvoir la backtester. Moi j'ai passé 1 an maintenant, donc ça fait 1 an d'ailleurs et 1 mois, donc 13 mois à backtester la méthode du Full King, et voilà, maintenant je connais ses résultats, et je sais qu'elle est très performante, et qu'il faut, il faut avoir le courage de s'y tenir et de l'appliquer telle quelle. Et je sais que c'est pas forcément facile, quand qu'on soit débutant et qu'on ait peur de l'appliquer, ou qu'on soit chevronné et que notre psychologie prend le dessus et qu'on ait envie de faire le malin comme ça, et puis de dire ouais ouais mais le système m'indique ça, mais moi je suis sûr certain que ça va aller dans l'autre sens. Non, bah non, il faut oublier ça, il faut savoir mettre ça de côté aussi. Donc avec tout ça, il faut pouvoir travailler son mental, sa psychologie, et surtout pouvoir agir le plus possible de façon automatique. Et c'est pour ça que votre système de trading, votre méthode de trading doit être la plus simple possible. Et moi, ça fait plus d'1 an que je travaille à ça avec le Full King. Et je peux vous garantir qu'une fois que vous avez mémorisé les 3-4 règles qui y sont associées, eh bien voilà, vous avez des outils graphiques, visuels qui sont très simples
et qui permettent d'avoir du résultat. Allez, sur ce, j'arrête de parler, ça fait 15 minutes. Bon, j'espère avoir répondu à ta question, Robert, et j'espère que les autres également qui verront cette vidéo auront pu en profiter.